je suis auteur de Billy Symphonie, qui est ma toute première bande dessinée, que je signe aux éditions de La Gouttière, une bande dessinée muette de 104 pages. Il y a un côté effectivement très Disney, Billy Symphonie, on peut y voir du crumb, on va élargir, du rond, du luisant. Non, on voit plus de Mickey, on fait référence par exemple au premier Mickey Steamboat. Après j'ai d'autres références comme Suzy, la petite voiture bleue, qui n'ont rien à voir avec Disney, mais qui est un dessin animé que j'aime beaucoup. Voilà, on peut y voir plein de choses, je pense. Alors, Billy Symphonie, ça raconte l'histoire d'un petit vagabond qui tombe amoureux d'un saxophone, qu'il découvre dans une vitrine, sauf qu'il n'a pas les moyens de se l'acheter, mais il va réussir à le récupérer. Donc il est tout content, mais il y a un petit souci, c'est qu'il ne sait pas du tout jouer de saxophone. Et donc du coup, il va se mettre un petit peu à l'écart et il va expérimenter. Et au moment où il va se mettre un petit peu à l'écart, il va se passer quelque chose. Un petit œuf va tomber dans l'instrument de musique et va en sortir en fait un petit oiseau. Et là va commencer une histoire d'amitié entre le petit vagabond qui ne sait pas jouer et cet oiseau qui va apporter une clé justement dans la musicalité. Alors Renaud, oui, parce qu'il est dans les environs, il est dans les parages, donc il y a résonance. Après, j'ai évité de passer par cette case-là. J'avais même pas pris connaissance, alors je sais qu'il existe, du premier album de Renaud Dilys, qui a justement comme personnage principal un petit oiseau qui est Betty Blue. L'album est à la maison, mais je ne l'ai jamais ouvert du coup. Je l'ai feuilleté quand même au moment de finir Billy Symphonie, et j'étais un petit peu troublé sur certaines cases. La partie trait est traditionnelle, donc je le fais à la pierre noire, et la mise en couleur est une mise en couleur numérique. Alors j'utilise en fait un crayon de couleur noire issu des gammes de chez Faber-Castell, Polychromos. Donc c'est pour moi un mix entre le crayon bois traditionnel et le fusain. Beaucoup moins salissant, mais on y retrouve un peu une sorte de texture qui me plaît beaucoup et qui me permet d'obtenir un résultat assez propre. Je me mets des petits défis pour Billy. Effectivement, il y a des petits défis de cadrage, mais après ça reste relativement j'ai envie de dire posé de mon point de vue. Donc oui, parfois il y a des petites envies, des petits challenges. J'y vais progressivement. J'expérimente beaucoup après, j'essaie de m'amuser avant toute chose. Alors oui, j'aurais des envies peut-être plus adultes, mais je ne serais pas si éloigné peut-être d'une poésie ou d'une naïveté qu'on peut retrouver dans Billy Symphonie. Là, je devais passer sur un autre projet qui devait s'éloigner de Billy Symphonie, et finalement, je vais peut-être revenir un petit peu dans l'univers de Billy Symphonie. Peut-être, c'est en cours, je suis en train de storyboarder tout ça, mais ça serait peut-être une petite préquelle à Billy Symphonie. En fait, il y a quelque chose qui m'a perturbé une fois l'album fini, et je me devais d'y répondre. Voilà, il y a une case, il y a quelque chose à un moment donné qui me fait, mais c'est pas normal en fait que cet élément soit sans réponse. Je laisse à la limite quelques points d'interrogation comme ça. Ça serait effectivement une œuvre muette, peut-être avec une pagination qui tourne autour de 100 pages. Donc on serait sur la même que Billy en fait. Elle est assez importante, mais en même temps, faire du muet, c'est un peu la contrainte, c'est que ça passe très vite, donc il faut quand même nourrir un peu le récit. Après, j'estime que c'est bien. C'est comme si quelque part je faisais un 54 pages tradi franco-belge, parce que bon, mon gaufrier est quand même beaucoup plus restreint que sur du tradi franco-belge, donc pour moi je m'y retrouve. Alors j'ai pas franchi cette étape d'aller aux États-Unis mettre les pieds dans le bayou. Là c'est purement des images que j'ai dans la tête, que je traîne, voilà, avec le folklore américain, encore une fois très typé avec les dessins animés que j'ai mangés étant petit, qui se situent dans cet univers. Après, je vis à Amiens, et à Amiens, on a ce qu'on appelle les ortillonnages. C'est un petit peu notre bayou pour imager la chose. C'est un petit peu plus rude en termes de température. Donc l'idée, c'était de mixer un petit peu ces deux univers. On retrouve des ortillonnages et on retrouve un petit peu la patte vintage bayou américain.
Mes inspirations viennent du cartoon des années 30, ni plus ni moins. On en a parlé tout à l'heure, mais Mickey, Steamboat, tout ce qui a suivi, les premiers Mickey couleurs aussi, Silly Symphony. Bon là, je pense que c'est clair, avec Billy Symphony, je dis clairement ce que j'aime. Et puis d'autres choses que j'ai certainement collectées dans mon enfance et pour lesquelles je ne peux pas forcément mettre un titre. Et tout ça, c'est là en fait. Wow. C'est compliqué ça comme question. Je sais pas, je pense que j'irais dans la peau des animateurs de chez Disney, hein, même d'ailleurs, des animateurs tout court. C'est eux qui ont créé un petit peu tous ces gags, tout ce qu'on a dans notre imaginaire, les déformations, les caricatures de personnages, enfin tous ces personnages iconiques qui nous entourent depuis plusieurs années. C'est eux qui les ont créés, il n'y avait pas de... Si, il y a un auteur, c'est Winsor McCay en fait. Si. Encore une fois, je remonte aux sources. Okay. Merci beaucoup, David. Merci.